Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue sur Admin-Inspectorat dans cet épisode consacré à l'agir autrement. Cycle collégial, première année, période 1. Le projet de la période 1, cycle collégial, est intitulé Produire et jouer un conte. Ce projet, je vais essayer de le présenter conformément à deux axes qui s'inscrivent dans une perspective rénovatrice, dans une perspective compétentielle qui s'articule autour d'une ingénierie que j'avais présentée dans le premier épisode consacré à l'agir autrement, qui va de la formulation des profils de sortie à la fiche pédagogique comme outil d'implémentation du projet et dans une démarche projet, cette démarche qui énonce les principes des principes dans le cadre d'un projet réalisable et cohérent amenant vers l'autonomisation selon une démarche collective à partir de situations problèmes dans le respect des rythmes d'apprentissage qui sont différents et dans une complémentarité entre apprentissage linguistique et apprentissage social. Selon, bien sûr, dans une perspective, à vrai dire, entrepreneuriale, qui va du diagnostic à l'évaluation, passant par la négociation, la conception et la réalisation. Donc, je ne vais pas revenir sur ces éléments que j'avais présentés dans le premier épisode. Donc, le profil de sortie, la reformulation de compétences. Donc, la compétence qui s'inscrit dans une perspective, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, dans une perspective compétentielle, à la fois au niveau transversal, les 5 compétences susmentionnées dans le livre blanc en 2002 et dans une perspective aussi de projet. Donc ces deux axes qui cadastrent en quelque sorte tous les projets présentés par l'équipe des concepteurs. Donc la compétence de la période, c'est mettre à niveau, donc il y a une mise, mettre à niveau donc les acquis des apprenants selon bien sûr un profil de sortie du primaire et d'entamer le projet en bonne et due forme, comprendre et produire un conte. Le projet se produire et jouer un conte conformément aussi par rapport à des niveaux de maîtrise concernant les compétences disciplinaires. Donc, le projet, je vais essayer de le présenter sous forme de ce Smart Art qui récapitule toutes les étapes de cette ingénierie inscrite dans une tendance de projet à partir de ce Smart Art qui présente à la fois les séquences, les objectifs et la transposition des ressources en activité décloisonnée dans une enveloppe horaire de 68 heures par semestre. Donc, à commencer d'abord par, bien sûr, il y a les cinq séquences, avec une séquence 0, il y a une séquence inaugurale, mais avec aussi des pauses d'évaluation, de soutien et de remédiation après après la deuxième séquence et après la 5e séquence. Donc, l'évaluation a souligné aussi l'intérêt et le volume conséquent alloué à l'évaluation, surtout diagnostique, dans une perspective de remédiation orientée vers les besoins, mise à niveau, renforcement, au perfectionnement, l'évaluation formative qui porte sur les processus via des grilles proposées dans le guide, et l'évaluation sommative aussi qui porte sur l'acquisition et le transfert en termes de livrables. Donc il y a compte, journal scolaire, à chaque fois il y a un produit, un livrable. Donc la séquence 0
présentée comme une séquence qui présente les préparatifs via des ateliers, des évaluations diagnostiques et des scènes de remédiation et de mise à niveau. La deuxième séquence, autour de la rédaction du début d'un conte, là, commence vraiment en amont. Donc, il faut commencer par accompagner les apprenants à rédiger un début de conte via les quatre activités classiques: lecture, langue, communication orale et écrit. On s'articule autour d'objectifs opérationnels comme identifier la structure du conte en lecture, identifier les caractéristiques d'un début de conte, doter aussi les apprenants de ressources linguistiques, identifier la formule qui introduit un conte, utiliser les indicateurs de temps, reconnaître le passé simple. En oral, ils vont s'entraîner sur la lecture et la comparaison de contes. Ici, donc, les concepteurs proposent quelques supports et ils vont s'entraîner aussi à jouer au compteur. En aboutissement, donc, ils vont être amenés à rédiger le début d'un conte comme un livrable de la séquence. En deuxième position, donc la deuxième séquence est consacrée à la description via donc, les personnages du conte, donc toujours avec la présence des activités, des quatre activités connues, lecture donc qui tourne autour d'objectifs comme identifier le portrait, valorisant, dévalorisant. En langue, il faut employer les verbes être et avoir à l'imparfait et décrire à l'aide d'adjectifs. Donc l'imparfait de description, les adjectifs comme moyen de caractérisation et de description. Donc ils sont installés en langue pour aller vers l'aboutissement scriptural qui porte sur la rédaction d'un portrait valorisant ou et dévalorisant en passant par des entraînements, des entraînements en activité orale sur l'autoportrait et le portrait d'une personne ou d'un personnage choisi évidemment par pourquoi pas dans le cadre de la négociation par les apprenants eux-mêmes. Le troisième, donc après le soutien de 8 heures, une séquence de soutien de 8 heures, donc la troisième séquence porte sur la rédaction d'un passage narratif, comment insérer un dialogue dans un conte. Donc du descriptif vers le narratif. Donc identifier bien sûr des actions successives dans un conte, identifier le dialogue dans un conte. En communication et en langue, utiliser les verbes de mouvement dans un récit, comment insérer un dialogue dans un passage narratif. En oral, ils vont jouer des actions imaginées à partir d'images, jouer un dialogue pour aller vers la rédaction ou l'action d'insérer un dialogue dans des actions, dans un récit. La quatrième séquence porte sur la rédaction de la fin. Donc là, il y a le début, la description, la narration ici, et puis on arrive à la rédaction de la fin. Lire la fin d'un conte, on commence par le modèle en lecture, passer par la communication et la langue, utiliser le lexique fondamental des contes. Bien sûr, il faut avoir un répertoire riche et enrichissant en matière de termes thématiques ou génériques, exprimer l'obligation aussi dans un proverbe surtout pour préparer la rédaction de la morale et pour aller en fin de compte à la rédaction de la morale et d'une fin d'un conte. La cinquième séquence serait consacrée à l'affinement du conte, donc faire des répétitions, donc scénariser le conte, prévoir tout ce qui est décor, habits, etc. pour le jouer vers au terme de cette séquence. Voilà donc cette tendance de décloisonnement, d'enchaînement et de progression inscrite dans une tendance actionnelle qui va donc de la rédaction d'un début vers la description des personnages, insérer un dialogue, être capable d'insérer un dialogue, rédiger la fin, donc des itinéraires qui mènent vers la production d'un conte. Donc voilà d'une manière générale le projet de la première période qui tourne autour de la compréhension et la production d'un conte. Au terme de cette présentation, donc, je vous présente un exemple d'une fiche pédagogique qui est présentée comme un outil
d'implémentation progressive du projet, donc qui assure une cohérence interne à travers des activités articulées et une cohérence externe aussi en contribuant à la construction des compétences articulées, des compétences à la fois transversales et disciplinaires. Cet outil témoigne d'une mise en cohérence de l'objectif de la séance avec ceux de la séquence et du projet de la période. Donc là, il y a deux parties, grandes parties. La première, c'est celle-ci. C'est une phase de contextualisation de cette fiche, de ce canevas, qui est transversal. On va le trouver au niveau de tous les projets et de tous les cycles. Donc, il y a cette phase de contextualisation avec la compétence de la période, le projet, par exemple ici, jouer un conte, la séquence, l'activité qui est lecture. J'ai choisi comme exemple la lecture. Ici, l'objectif de l'activité, identifier la structure du conte, les prérequis, les supports. Ici, les deux supports, là, on va les voir tout de suite. Là, les deux supports, un conte universel et un conte marocain. Donc, et puis, il y a les quatre parties, les quatre phases importantes, mise en situation, de la mise en situation à l'application et au transfert, selon ce que fait l'enseignant et ce que fait l'apprenant. Par exemple, mise en situation, l'enseignant crée un échange, communique l'objectif. L'apprenant, il mobilise ses préconnaissances sur les contes vus antérieurement, il parle des contes qu'il avait déjà lus, il exprime ses désirs et préférences, entre autres. En deuxième position, la découverte, au niveau de la découverte, la compréhension, il présente les deux contes, version simplifiée, il fait dégager les hypothèses de la structure du conte, l'apprenant prend visuellement connaissance des deux contes, lit le texte silencieusement, relève la formule qui introduit un conte et les indicateurs de temps, etc. La conceptualisation, qui est une phase phare de ce canevas, donc l'enseignant fait remplir un tableau synoptique de la structure d'un conte, l'apprenant s'approprie les éléments principaux de la structure des deux contes étudiés. En application, il y a un exercice où l'enseignant fait remettre en ordre un conte et l'apprenant, il remet en ordre un conte et justifie l'ordre retenu. En dernière position, donc en sphère, l'enseignant propose la grille d'application de la structure du conte sur les autres contes à lire dans une lignée de prolongement ici. Et l'apprenant, il fait en binôme une synthèse qu'il note sur une grille. Voilà donc d'une manière générale ce projet-là qui tourne autour de la production d'un conte. On a vu comment toutes les ressources sont mise au service de la réalisation d'un produit via des itinéraires, via des phases où à chaque fois l'apprenant est amené à donner un produit, à produire, à donner un livrable pour en fin de compte rédiger le conte qui est ici la compétence, rédiger le conte qui est ici dans la première période du cycle collégial, la compétence clé et la compétence majeure. Vous aurez en intégralité cette intervention sur mon site www.saidhayan.com. À très bientôt.